selon ce qui est dit, le Saint-Esprit aujourd'hui. Quand on parle, nous sommes charismatiques et prophétiques et apostoliques, il faut tout là. L'apôtre Paul, il est en train de parler pour nous les chrétiens. Et il nous rappelle encore dans les temps jadis. Il est en train de nous redresser pour nous les chrétiens. Quand nous disons que j'ai déjà reçu Jésus comme mon sauveur, je n'ai pas le temps de douter du Saint-Esprit. Je suis là pour écouter et obéir. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand vous écoutez le Seigneur l'Éternel, quand vous écoutez la parole de Dieu, ne menez pas encore l'esprit de rébellion dans vos cœurs. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Parce que dans le désert, il voulait nous rappeler que Moïse, Dieu avait marché avec lui. Dieu a fait beaucoup de miracles. Mais les enfants de l'Israël n'ont pas encore confiance avec Dieu. Pourquoi? Tout ce que Dieu est en train de faire, c'est pourquoi la Bible dit Dieu a béni tous les enfants de l'Israël. Plusieurs de les enfants de l'Israël, Dieu a refusé de ne pas encore nous amener dans le repos. Continuez. Usurpeurs, mes tenteurs, pour m'éprouver. Et il ferme mes œuvres pendant 40 ans. Mais besoin de ça ne oublie que je marchais avec eux pendant 40 ans. Ils ont cherché de nourriture, je te le donnais. Ils ont donné de l'eau, je les ai donné. Quand j'ai retour, même la main se pleuvoir. Il y a des femmes que j'ai fait pleuvoir. Mais les gens ne me croyaient pas. Je suis venu te dire, ne doutez pas de la parole de Dieu. Lorsque tu doutes de la parole, tu es maudit. Ta vie doit devenir amen. Parce que toi, tu n'écoutes pas la parole. Toi, tu es seulement des gens. Quand on parle mal pour toi, c'est là où tu es saisi. Quand on t'écrit, c'est là où tu dois saisir. Mais quand on parle de la parole, toi, tu es en train d'éviter la parole. C'est toi qui dois souffrir. Ce n'est pas Dieu que tu produis. Il est Dieu. Que tu fais église, il est Dieu. Que tu chantes, il est Dieu parce qu'il est souverain. Amen. Est-ce que les gens peuvent s'attendre qu'aujourd'hui, toi tu peux prendre encore la liberté de s'approcher près de Jésus? Non, non, c'est parce que tu as eu la grâce à travers le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pendant 40 ans, pendant 40 ans, pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont morts dans le désert à cause de douter de la parole? On ne fait pas encore le débat devant la garde prophétique. Lorsque tu es douté de la parole, lorsque tu fais un débat, tu es maudit. Tes fils sont tombés dans la mer parce que tu es en train de douter de la parole. Un enfant de Dieu ne doutait pas de la parole. Ne faites-vous pas comme vos frères m'avaient fait auparavant. Ils voulaient me trouver. On n'éprouve pas Dieu, mais on supplie Dieu afin que Dieu puisse marcher avec toi. Je m'adresse à la personne. Si toi tu t'agenouilles devant la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu obéisses. Et ce matin, je suis venu te dire, si tu es attaché par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit a déjà parlé, même sur sa table, garde toujours dans ton cœur parce que c'est la promesse. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas comme un homme pour changer de sa vie. Quand il a déjà parlé, il doit encore changer ta vie. Parce qu'il n'est pas comme un homme. Là où tu es là, quand Dieu t'a déjà parlé, tu dois acheter une parcelle. Tu dois acheter une parcelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez. Aussi, je suis irrité contre cette génération. Cette génération, écoutez, évitez la colère de Dieu sur toi. Et c'est vous qui écoutez la parole de Dieu. Et vous écoutez lui. Nous avons des gens qui disaient, j'écoute la parole. Est-ce que tu obéis? Tu dois faire la volonté. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu écoutes la parole? Est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu dois faire? La parole de Dieu va s'accomplir quand tu dois l'appliquer et tu le mets à l'épreuve. C'est là où Dieu doit appuyer encore votre épreuve là. Mais toi tu n'es pas la preuve.
affecté par la parole, comment Dieu peut réagir? Écoutez sur ça, si la personne, c'est une promesse que Dieu a fait. Pourquoi? Dieu doit commencer à se fâcher par la personne qui doutait la parole. Et ces gens-là, j'étais vraiment hérité contre ces gens. Ne fais pas toujours. Fais quelque chose que tu dois tomber de là-bas. Et enfin que la colère de Dieu doit commencer à se former sur toi. J'ai dit la colère de Dieu c'est quoi? C'est la détonation de la pluie. C'est l'avertissement de la colère de Dieu. Évitez de faire n'importe quoi. Défends la parole de Dieu. Il faut obéir. Lorsque tu obéis, Dieu doit commencer à te bénir. Ta maison sera bénie. Tes enfants seront bénis. Ton avenir sera béni. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Pendant 40 ans, ils ont boire, ils ont mangé, ils ont marché ensemble avec eux. Dieu avait envoyé une colonne de feu. C'est pour te dire quoi? Lorsque tu obéis la parole, lorsque tu attaches à Dieu, lorsque tu es fidèle à la parole de Dieu, Dieu va commencer à changer ta vie. Et là où tu es là ce matin, si tu es malade, appuie la parole, tu seras guéri. Si tu es malade, appuie la parole, tu dois être guéri. Et la guérison te touche au nom de Jésus. Que la pauvreté te laisse au nom de Jésus. Que la mort te quitte au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu es un enfant, tu n'es pas un enfant de génération là. Tu es de nouvelle génération. Une nouvelle génération, c'est un Jésus de Nazareth. Personne nous a donné la liberté. Tu es libre. Personne ne peut pas te bloquer. Si la personne ose te bloquer, tu es libre. Il y a une personne qui s'est sacrifié pour toi. Il est déjà mort appelé Jésus de Nazareth. Qui peut te bloquer? Là où tu es là, tu es libre. Il n'y a plus de condamnation. Et tous ceux qui sont Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce matin, je te donne la liberté. Je te donne la liberté. Je te donne le visa. Je te donne le silence. Je te donne la stabilité. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu es déjà prêt à tomber dans la nouvelle génération. La nouvelle génération. Quand je dis de nouvelle génération, c'est un Jésus. Tu n'es pas maudit. Toutes les malédictions de ta famille ne te touchera pas. Parce que tu es sous protection. Nous savons ce qu'on appelle la protection qui te fait paix. Parce que le tiers a bien mutakala. Parce que le tiers a tout le monde. D'autres familles d'ailleurs à construire facilement si toi tu es un héros de la sang de Jésus. On toi à la carte à maquiller na Yesu. Basi mbakaete. Basi mbakaete. Come on. Qui joue avec toi? Yes. Qui t'a touché? Jésus a dit à la personne qui m'a touché. C'est parce que la dame a dit, malgré je suis malade. Yes. J'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. Je veux le toucher sur le robe. Quand je parle d'une robe, c'est le vêtement pour les sacerdoces. Ou que les sacerdoces, il est en train de faire le servanté de Dieu dans le lieu très saint. Et sur le lieu très saint, il y avait une cloche qu'on avait liée avec un robe. Lorsqu'on nom de Dieu doit commencer à prier, une cloche doit commencer à chanter. Vous savez ce que signifie les cloches? C'est un signe de dire que la personne là n'est pas morte, la personne là il est vivant. Dans ton cas, il y a une cloche. Quand on bat une cloche, ce n'est pas une cloche formée par les gens, c'est la cloche du Saint-Esprit qui symbolise appelé Jésus. La Bible dit, Jésus est venu sur la porte et je frappe sur la porte afin que la personne qui fait ouvrir son cœur, lorsque je vais s'installer sur lui, il sera encore délivré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Pourquoi? Église Sauveur Shalom. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous ne pouvez pas laisser l'église comme ça dans cet état. Vous ne pouvez pas laisser l'église dans cet état. Aujourd'hui, nous avons des gens dans votre maison, tu fais le carreau, tu mets les peintures, tu changes même les chaises à la maison. Est-ce que toi tu as changé l'église? Dans votre église, si tu as vu encore, votre beau-père est venu, votre belle-mère est venue, tu dois faire des sacrifices, tu dois l'accueillir à l'honneur. Est-ce que tu as déjà accueilli Dieu à l'honneur? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tes
Depuis que tu as fait, ça fait longtemps. Ce que tu as coupé, il y a des blocages qui peuvent venir dans ta vie. Parce que tu as coupé l'alliance que tu avais fait avec Dieu. On ne joue pas avec l'alliance. Tu es en train de faire. Tu as construit l'église. Tu as parvenu. Mais ça fait longtemps que tu n'as jamais encore posé une pied dans l'église. C'est là Dieu est en train encore de te punir. Toutes les choses ne marchent pas parce que tu as coupé l'alliance que tu avais fait. Lorsque tu as commencé à faire, ne coupez pas, tu dois commencer à continuer, à continuer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui voit. Si les gens te critiquent, oui, les gens peuvent critiquer, mais ça passe ce qui est ton secret. Yes. Nous avons des gens au Bassimanemba parce que les gens sont parlés. Non, non. Un enfant de Dieu n'écoute pas les gens. Il doit aller toujours de l'avant. Au lieu de regarder les gens, il faut aller toujours de l'avant. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu es la femme. Tu es un homme exceptionnel. C'est pourquoi tu dois faire les choses qui sont différentes ou très différenciées avec les autres. Oui. Je cherche de vrais croyants qui peuvent croire en Dieu. Oh. Ne croyez pas en moi. Demain je peux être là, demain je peux disparaître. Yes. Mais il faut croire à la personne qui peut te donner la vie. Il faut écouter la parole de Dieu. Wow. Lorsque tu appliques la parole de Dieu, il y aura encore de nouveaux débats que Dieu doit faire sur toi. Je m'adresse à toi ce matin. Là où tu es là, il faut appuyer à la parole de Dieu. Il faut écouter la parole. Quand Dieu te prophétise, il y a un danger devant toi. Quand Dieu te parle, Dieu prend quoi ta vertu, il y a la vérité qui va arriver dans ta vie. C'est à toi d'être avec de la joie. Quand Dieu te parle, c'est que Dieu t'aime beaucoup. Pourquoi tu es en train de douter de la parole? Pourquoi tu es en train de douter de la parole de Dieu? Quand Dieu te parle, Dieu donne les budgets. Tu dois commencer à donner les livres. Les livres n'est pas m'offrande. Les sacrifices. Les sacrifices doivent marcher sur les oui. Nous avons des gens qui font des confusions. Dieu peut parler. Tu as acheté une parcelle. Tu es obligé de sacrifier cette parcelle dans le main de Dieu avec une action. Comment? Écoutez bien. Écoutez. Toutes ces choses-là, ça compte. Quand on a donné Isaac, Dieu a demandé encore seulement Isaac. Isaac, il faut écouter. Quand on a demandé, et Dieu a donné Isaac. C'est le Seigneur qui a demandé encore Isaac. Pourquoi? C'est pour appuyer le sacrifice. Écoutez, lorsque Abraham a dit oui, c'est tout ce que j'ai. Mais pourquoi Dieu m'a demandé? Il voulait offrir Isaac. Dieu nous a dit non, non. Je t'ai éprouvé. Éloigne-toi de ton fils. Regardez derrière toi. Il y a une offrande que je t'ai donnée maintenant pour m'offrir. C'est pour te dire, à chaque action que tu fais dans ta vie, il faut poser l'offrande de sacrifice pour le monde. Même si tu achètes une moto, si tu cherches la moto doit être protégée par l'offrande de sacrifice. Amen. Nous avons des prémices. Prémices, c'est quoi? L'offrande exceptionnelle que la personne a pensé pour les bienfaits pour la personne. Avance encore. Dans cette église, il faut savoir, lorsque tu donnes les dîmes doivent protéger votre travail. Lorsque tu donnes des sacrifices, le sacrifice doit protéger tes enfants et toi qui as posé la pierre. Lorsque tu as bâti l'église doit gérer toute ta vie depuis tes générations et tes générations. Parce que l'église est comme un monument. Lorsqu'on pose une pierre comme ça, on dirait non, celui qui a posé une pierre, c'est Alvi de Papa Israël. Amen. Et Dieu parle sur cette plage. Dieu doit commencer à parler. Lorsque les gens prient, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas Alvi qui doit parler. Ce n'est pas qui doit parler. Mais c'est l'action. Alvi doit poser dans l'église. L'église ne comprend pas. Vous êtes en train de lutter de la parole. Quand Dieu te parle, Dieu t'a dit de donner vos frères pour votre protection de votre véhicule ou de votre parcelle. Est-ce que tu l'as fait? Quand les pommes t'ont commencé à tomber dans cette véhicule, tu n'as pas le problème de Dieu. Tu dois prendre les jeter. Or, c'est la dépense que tu dois aller. Ok, à la place de donner mes $10. Tu as donné $10. On a réparé les pannes. Le bipana monsieur est tombé. Alors on a parlé de panne. Le bas monsieur est tombé. Ndakuana, on peut faire un bon facilité. Mais qu'on peut son mot, il faut ça la facile. Est-ce que quand tu avais commencé les problèmes là, tu avais encore associé Dieu. Lorsque tu as associé Dieu, tu as acheté une parcelle. Lorsque tu as acheté une parcelle, et il faut encore. Et je vous donne l'exemple. Comment? Allez sur votre avis. Deux genres de types de sanctions. Consomme à ma bélé, et ça consomme à milieu, mais ça ma bélé. Parce qu'à chaque lieu, il y a des...
Chacun a sa foi, chacun a son rôle. C'est à toi de savoir, je suis en train de faire quelque chose. Quand Dieu me parle, je dois poser des pierres. Je parle ça parce que ce sont des révélations que Dieu m'a données au milieu de la nuit. J'ai pris des jours, tout ça. Il y avait un thème que je voulais dire, que je voulais prêcher, une petite ville qui nous cache la grande puissance. Quand je me suis arrivé la nuit, Dieu m'a dit, tu vois ce livre, commence à décortiquer, tu dois prêcher ça. Il y a des incompréhensions dans votre église. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut écouter. Lorsque tu as fait les prémices, ça à part. L'action que tu peux poser, ce qu'on appelle temps. Tu as vu l'église a beaucoup de souffrance. Tu ne diras pas à la personne. Le soir, tu peux venir. Tu poses les pierres. Papa, j'ai amené ici. J'ai payé cette baffle que vous voyez. Ce qui protège un certain homme, c'est cette baffle. Baffle. Abina Zangelo Gopesa. Et baffle est mort. C'est ça qui fait la protection de cet homme-là. Et à chaque fois qu'on me disait, Papa n'a pas bien été, dans ça là-bas. Que cette baffle commence à parler à ta place. Lorsque tu as posé une pierre, il y a une pierre ici. Alléluia. Alléluia. Je voulais encore parler quelque chose. Nous avons ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? Tu as un problème que tu as. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'action. Je ne dirai pas à la personne. Je dois aller quelque part à quelque chose qui tu m'as posé dans cette église. À quelque chose qui tu m'as posé dans cette église. À quelque chose mixeur m'as posé dans cette église. Papa, regardez ce que j'ai acheté. Mais j'ai un problème. Quoi madame? Quoi papa? J'ai un problème. Mon fils a un problème. Mon fils a un problème. Je voulais faire cette offrande à cause de mon fils aîné. Écoutez, vous qui êtes de le fils aîné dans la maison, il faut savoir, il y a les combats qui sont en train de combattre le fils aîné de la maison. Chaque fois lorsque tu te réveilles, ne passez pas pendant la journée que tu ne donnes pas l'offrande pour ton fils aîné. Même pour votre enfant aîné de la famille. Parce que l'enfant de la famille, premier et deuxième, ce sont des gens dans le bitomamique. Il faut, moi je le fais chaque jour pour mes enfants. Moi, je lis la Bible. Écoutez bien. Pourquoi Jacob était trop petit, mais c'est lui qui a hérité la bénédiction de son père. Plus que son père et plus que son frère. C'est lui-même qui a déjà vendu ça. Écoutez, je m'adresse aux enfants de Dieu. Dans l'église, il faut poser des choses qui peuvent protéger vos maisons. Je vais dans ma maison, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était un temps. Bon, tu m'as donné d'obéir, de marcher. C'est toi qui gères le temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, que ne t'en fais pas. Ce le vent va dessus passer. Seigneur, je voulais faire quelque chose. Je pose l'action. Qu'est-ce que je dois faire? Nazui. Et l'eau comme encore. Nazui. Offrande. Offrande dans le bidé. Mana saka de amaloba moko. Quand on a saki maloba sili. Papa, j'ai donné l'offrande. Ma maison vraiment, il est toujours en souffrance. Nous organisons des choses, les choses ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Tu as mis ton Dieu à l'épreuve. Allez, génis-toi. Lorsqu'on doit prier, ce n'est pas moi qui prie, mais c'est Dieu qui prie à t'envoyer l'épreuve que tu as posée. Parce que Jacob a dit, je ne savais pas que c'est ici que là où Dieu se représente. Alors comme Dieu est ici, je pose ma pierre. Je te oins cette pierre. Lorsque je oins cette pierre, à mon retour, tu dois aller avec moi à mon retour, je t'ai donné un gros offrande. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne doutez pas de la parole de Dieu.
Dans votre maison, Dieu peut donner la vision à n'importe qui, ne le doutez pas. Chacun de l'un de nous ici, il est un prophète de sa vie. Quand Dieu t'a donné des enfants, parmi eux, il y a des prophètes, il y a des visionnaires. Cet enfant m'avait donné une vision un certain jour. Je vous donne l'exemple. Cet enfant m'avait donné une vision un certain jour. Pour la personne. Je néglige chaque message parce que je connais le monde spirituel. Cet enfant est venu me dire, papa, quel est le bon amour? Il y a ça, c'est vrai. Hein? Calmez-vous. Après 4 jours, je me suis assis là-bas. J'ai vu cette réaction que cet enfant m'a dit. Mais réaction là est venue encore dans un autre sens que cet enfant m'avait dit. On a fait oh Seigneur. Quand on a rappelé ma passion, quand on a vu son message aux gens, on a tiré la référence. Papa, je t'avais déjà dit. Je t'avais déjà dit. Et là, tout le monde a vu ces jours dans ma vie. Ce que j'ai vu. Envers toi, je ne sais pas. Mais, nous avons prophétisé ma castille. Mais, je ne sais pas. Je l'ai dit, il faut tirer.